Il reste encore un papier. Sabrina Colongo. Vendredi dernier, j'étais invitée à mon tout premier mariage de pote. Signe qui ne trompe pas que la trentaine est bel et bien là. D'ailleurs, c'est assez tard, 31 ans, pour être invité à son tout premier mariage. C'est visiblement ce qui arrive quand on rencontre la moitié de ses potes sur Tinder et l'autre en after. Bref. Quelques jours avant la cérémonie, j'ai quand même dit à ma pote en rigolant à moitié « Dis, vous mettrez pas la fameuse table des célibataires, hein ?» Elle m'a rassuré direct « Bah ça risque pas, t'es la seule. » Yes. Bon bah installez-moi au tabouret de la célibataire alors. Et mettez-le dans un coin face à un mur. En plus, elle est mauvaise langue, ma pote, j'étais pas la seule célibataire, il y avait aussi un bébé de 2 mois. J'ose pas imaginer les confs qu'on se serait tapé les deux à la table des cœurs à prendre. Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie sinon? Tu sais, y a pas de honte à pleurer, hein. Moi, ça m'arrive aussi souvent. D'ailleurs, j'ai un peu pleuré aujourd'hui quand ils se sont dit oui, et c'est totalement ok. Bon, mais du coup, s'il y a plus de célibataires au mariage, ça diminue quand même drôlement les chances de pécho passé 30 ans. Perso, je pensais qu'il y avait une sorte de spirale infinie. Genre, les célibataires se chopent un mariage, puis se marient dans 5 ans pour que leurs potes célibataires se chopent à leur mariage, puis se marient, etc. Une sorte de pyramide de Ponzi du sexe conjugal, si vous le voulez bien. Bah visiblement les temps ont changé. Merde! Alors puisqu'on ne peut compter que sur soi-même, j'ai eu la brillante idée de m'organiser un petit rencard à midi avant le mariage à 15h. Et puis pourquoi pas? Franchement les 5 à 7 c'est un truc de daron infidèle. Alors que les midi 2h, ça c'est moderne messieurs dames. On va pas se mentir, c'est pas l'expérience la plus banale d'une vie d'une femme que d'aller gratter les chiottes de la mairie de Nyon pour éviter la cystite avec un pipi stratégique. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. En tout cas, mes potes ont pas eu trop de chance avec la météo. Et franchement, je sais pas ce qui est le pire. Qu'il pleuve le jour de ton mariage ou d'entendre 37 fois vous savez ce qu'on dit? Mariage pluvieux, mariage heureux. Oui, on sait ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le répéter tout le temps. Bon, il n'y a pas que la pluie qui a arrosé le mariage. Oh putain, la cuite. Disons que ce week-end, j'ai réussi à éviter la foire du Valais et la fête des vendanges, mais à boire plus que si j'étais allée aux deux le même soir. Le lendemain, j'ai su que c'était une vraie gueule de bois parce que j'avais mal à la tête dedans et dehors. En même temps, les mariages, c'est des open bars. Ça veut dire que contrairement à d'habitude, tu peux pas compter sur ta capacité financière limitée. Non, tu peux uniquement compter sur ta capacité à être raisonnable et à te modérer. Puh, quelle idée saugrenue. Bon, je n'ai pas fait que boire, bien sûr. Je leur ai aussi écrit un joli petit poème qui narrait leur première rencontre. Entre ma descente et ma plume, j'amène vraiment ce petit je ne sais quoi de Serge Gainsbourg à vos soirées. Bon, pour l'instant, je vous ai surtout parlé des mariages, mais j'ai aussi envie de vous parler du mariage. Et pour une bobo urbaine alterno, j'ai un petit peu un avis controversé sur le sujet, je crois. Je pose la question. Est-ce que se marier en 2025 en étant ni croyant ni de droite, ça serait pas la chose la plus punk au monde en fait? Maintenant que tout le monde est polyamoureux, c'est presque subversif de se promettre fidélité pour la vie. En fait, c'est exactement comme ne pas avoir de tatouage en 2025. À noter que je suis extrêmement mal placée pour parler vu que j'ai un tatouage et très peur de l'engagement. Perso, je rentre en autocombustion si un mec me demande où je veux bouffer demain soir, donc... Mais franchement, oser se projeter à long terme dans le climat actuel, vous pensez pas que c'est la revanche du bonheur sur la fin du monde? Parce qu'il y a un génocide à Gaza, la Russie progresse en Ukraine, la planète brûle, et malgré tout ça, des gens continuent à s'aimer et à se dire sincèrement, toi et moi contre le monde entier. Alors vive l'amour, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. Bras cassés couleur 3.